Wow! Bon, alors c'est parti. Bonjour, bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Le podcast est dédié aux femmes qui veulent reprendre leur puissance, leur confiance, se respecter, s'aimer et surtout reprendre leur pouvoir. Je vous invite à aimer le podcast, à le partager au plus grand nombre de femmes possible pour que justement la planète fait en sorte que les femmes peuvent reprendre ce pouvoir et s'aimer pleinement avec quelles qu'elles sont. Alors aujourd'hui, j'ai une belle invitée avec moi. C'est un grand honneur d'être avec moi en réalité aujourd'hui. Nathalie. Nathalie, elle est auteure, créatrice de l'approche Bonhomme et présidente de l'Institut de coaching PNL. D'ailleurs, j'ai fait ma base PNL à son institut. Donc, merci Nathalie Hamelin d'être avec nous aujourd'hui. Ah, ça me fait plaisir, Lynn. Merci de ton invitation. Hey, good. Moi, je suis super contente que tu aies mêlé, en fait, la PNL avec la spiritualité, avec les émotions, les valeurs, les peurs, pour nous emmener dans un univers différent, qu'on n'est pas habitué, justement, dans nos croyances, de comment on a été habitué, élevé et tout ça. Donc, parle-moi un peu, qu'est-ce que c'est l'approche Bonhomme? Oui. Bien, l'approche du bonhomme, premièrement, c'est que ça réunit les 4 puissances de l'âme. Donc, le corps, le cœur, la science et la spiritualité. Mm-hmm. Parce que nous sommes énergie. Absolument. Et cette énergie, bien, est à l'intérieur de nous, cette grande puissance que tu enseignes toi aussi, qui nous habite, et comment se connecter à la grande puissance, cette source universelle d'amour. Donc, j'ai beaucoup étudié pendant les 15 dernières années. J'ai fait des recherches, des études avec aussi des scientifiques. Donc, avec des écrits scientifiques. J'ai travaillé avec des personnes, j'ai plus de 2500 heures de vidéos d'arrêt sur image à cause des stages clients. Donc, ça m'a permis de voir des problématiques, des défis, des enjeux que les personnes vivent et comment toute cette énergie se promène dans le corps. Comment l'énergie de l'ego se manifeste à travers une problématique, à travers les peurs. Exactement. Et comment les dénouer, parce que ça vient cristalliser dans le corps. Et comment aussi dégager le corps. Oui, neutraliser les autoroutes neuronales, des chemins qui sont là, mais le corps, c'est le grand maître. Absolument. On ressent tout sur notre corps. Les émotions, les croyances, les peurs sont tous logés là. J'aimerais qu'on rentre dans l'ego, justement. Comment qu'on fait pour cohabiter avec l'ego? Bien, premièrement, il faut lui permettre d'exister, de le reconnaître et de comprendre aussi c'est quoi son mécanisme à l'ego. Qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il nous veut du bien. C'est celui de nous protéger, nous empêcher de souffrir. Moi, je dis tout le temps, parce que chaque être humain vit ses propres blessures, que ce soit la honte, l'humiliation, la trahison, l'abandon, le rejet. Et même moi, quand j'ai vécu des expériences tout jeune, ben, je dis merci à l'ego parce qu'il a fait qu'à un moment donné, dans ma situation d'enfant, j'avais beaucoup de tristesse par rapport à une situation que mes parents vivaient. Et puis pour moi, j'entendais des cris et le son de la voix c'était tellement fort que inconsciemment, mon système de défense l'ego, qui pour lui a vu un danger, une menace pour moi, a fait en sorte de réduire mon audition. OK. Pour que j'entende moins et pour que je souffre. Ouais. Donc ça, c'est l'intention positive de l'ego. Et en même temps, quand il arrive une situation réelle dans la vie, l'ego, c'est celui qui surveille, qui est en vigilance. Et s'il arrive de quoi, ben, il va se manifester. C'est lui qui va nous permettre d'avoir une réaction rapide pour éviter parfois un accident. Ouais. Donc, de bien le connaître, c'est vraiment important. Puis, d'observer aussi nos parties. J'ai créé une technique qui s'appelle la technique libératrice Bonhomme. Et il y a 5 étapes. La première, c'est de se connecter au cœur. Parce que se connecter au cœur, c'est de se connecter à notre âme. Parce que l'énergie de l'âme prend place à notre cœur. C'est elle d'ailleurs qui nous a soufflé notre souffle de vie. Et
de rester dans le moment présent pour aller observer une situation où l'ego s'est manifesté que pour lui, il a ressenti un danger, une menace qui est peut-être plus réelle aujourd'hui, mais qui nous fait vivre les mêmes émotions, hein, qui deviennent des charges émotionnelles qu'on transporte dans notre corps, qui sont lourdes, parce que l'énergie de l'ego, c'est lourd. Oui. Hein, et c'est une énergie qui est dense. Hein, c'est comme une énergie qui nous colle, Mhm. qui nous colle à la peau. Et naturellement, qui crée des connexions neurologiques parce qu'on perçoit à ce moment-là notre réalité à travers nos cinq sens, dans l'énergie de l'ego. On n'est pas dans le sixième sens qui est l'intuition. Mhm. Parce que pour lui, passé, présent, futur, ça veut tout dire la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il nous fait revivre. Lui, il ne sait pas que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on a vécu quelque chose. Il nous le fait revivre. Donc, d'être connecté dans le moment présent. Et après, la deuxième étape, c'est d'aller s'observer. Donc, d'aller observer une situation récente qui est arrivée. On n'est pas obligé d'aller à l'enfance. Une situation récente qui est arrivée. Mais vraiment, c'est qu'à travers l'approche bonheur, j'ai développé les 7 niveaux de conscience dans le corps qui font des liens entre nos paroles, notre gestuelle et l'énergie qui circule. Mhm. Et le dialogue intérieur qui se passe ici. Ça fait partie de toutes mes recherches et d'observations qui ont été validées. Donc, ça nous permet d'aller observer toutes les parties dans notre corps qui viennent créer que c'est comme structuré. C'est comme si on se met à tricoter, si tu veux, à l'intérieur et on relie toute cette histoire-là dans notre corps et en profondeur. Et en allant connecter avec toutes les connexions neurologiques qui ont été activées. Hein, parce qu'on a un cortex visuel dans notre tête, on a une aire auditive, une aire somato-sensorielle qui veut dire soma en grec corps, donc qui vient aussi s'encoder dans notre corps. Hein? Donc, ça nous permet d'observer cette situation-là dans le moment présent en étant dans l'énergie de l'âme pour être dans cet amour inconditionnel. Donc, c'est pour ça que, et cette technique est aussi dans mon livre, L'approche bonheur, et ça dit tout le temps avec ton regard d'aujourd'hui. Oui. Et les gens, après, ils font un lien d'aussi loin que tu te souviens, c'est quand la première fois. Parce que l'être humain a besoin de comprendre d'où ça vient. Mm-hmm. Quand il comprend, il est capable de lâcher prise pour passer à autre chose. Puis on n'a pas besoin de savoir l'histoire. Et souvent, les gens, hein, ils arrivent et ils font le lien. Ouf, il y a des larmes qui arrivent, ou il y a une émotion. Puis là, ils font la prise de conscience que c'est la même chose qu'ils vivent encore aujourd'hui. Mm-hmm. Dans un décor différent, avec des gens différents. Mais exemple, si c'était l'émotion de tristesse, ils la vivent encore aujourd'hui, cette émotion de tristesse. Et la troisième étape, c'est de se libérer, donc c'est de revenir vraiment au moment présent et encore plus dans l'énergie de l'âme, pour justement, et même de prendre la posture avec son corps qui représente cet état. Comment ton corps peut exprimer tout ce que tu viens de prendre conscience pour le dégager. Donc, de le prendre avec intensité et de le dégager et de faire des pardons, de se pardonner à soi-même, de pardonner aussi au système, aux gens qui étaient présents. Et après, l'ego, ce qu'il a besoin, c'est d'être réaligné, mais à partir de la volonté de l'âme. Oui. Donc, de créer un objectif, parce que l'ego a besoin d'une intention, a besoin d'une direction, mais pas une direction que l'ego va avoir choisie. Une direction qui provient de notre âme. Donc, c'est à ce moment-là, dans la partie se libérer, on se pose la question, parce que là, on est vraiment connecté à notre sixième sens, hein, Mm-hmm. à cette intuition, cette inspiration. Et quand on est dans cet espace de l'énergie de l'âme, c'est qu'on est disponible à recevoir. Notre corps, maintenant, il est rendu souple. On n'est pas dans des charges émotionnelles ou des pensées nuisibles. Donc, il y a un état de calme qui est là. Il n'y a pas d'agitation dans notre cerveau. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se laisser inspirer par la source. Moi, j'ai tout le temps pour après inspirer les autres. Oui, oui, absolument. Mais il faut créer cet espace.
pour recevoir cette inspiration. Mhm. Donc, j'invite les gens à recevoir cette inspiration par rapport à leur âme. Qu'est-ce qui est là maintenant? Qu'est-ce que l'âme veut maintenant? Et on rebâtit les 7 niveaux de conscience qui, eux, appartiennent à l'énergie de l'ego. Mais maintenant, on s'en va les mettre dans la lumière de l'âme. Mhm. Et ça permet par la suite à l'ego de venir se placer au niveau du ventre, ce que j'appelle le point du vide, parce Ouais. qu'il est maintenant déchargé de ses charges émotionnelles. Et là, il devient au service de l'âme. Mhm. Et là, ça nous permet d'exister pleinement dans le moment présent. Absolument. Et comme j'explique souvent dans mes formations, dans la formation de base d'ailleurs, le premier niveau, je leur explique comment c'est important d'avoir un pied dans le moment présent, exemple, un pied dans le futur. Ça ne Mhm. nous empêche pas d'avoir des objectifs, mais toujours valider que c'est des objectifs de l'âme. Oui, c'est ça. Et de garder cet équilibre, un pied dans le moment présent, un pied dans le futur, et de balancer, et après de revenir les 2 pieds au moment présent, et qu'est-ce qui est juste maintenant à faire? Qu'est-ce qui est juste à dire? Quel geste est juste à poser? Oui. Et des fois, ben, c'est d'avoir un pied dans le moment présent et un pied dans le passé pour justement aller faire des prises de conscience, aller voir les apprentissages. Qu'est-ce que j'ai à apprendre Mhm. par rapport à des choses que j'ai déjà essayées Mm. pour créer quelque chose de mieux aujourd'hui? Effectivement. Et quand on fait ça, justement, c'est là qu'on découvre notre mission de vie, en fait. Tellement, Tellement. tellement. Ouais. Et des Ben fois, oui, parce que on prend beaucoup de temps à le faire parce que moi, c'est ça, tu sais, à l'âge de 20 ans, moi, je suis partie du Québec, j'étais vivre aux États-Unis, puis à 30 ans, je me divorçais de mon premier mariage, que j'ai été millionnaire et que j'ai tout perdu parce que, arrivé au divorce, je ne pouvais pas prouver ce que j'avais emmené dans le mariage. Les lois sont différentes aux États-Unis du Québec, mais ça m'est arrivé. J'ai fait un chemin justement spirituel avec ça. Et maintenant, j'ai réalisé ça il y a 1 an, que ce que je faisais comme travail maintenant, qui était de montrer aux femmes à reprendre leur pouvoir et de s'aimer, c'est en réalité grâce à cette expérience-là, et ça devient ma mission de vie maintenant. Donc, ce que tu dis, c'est exactement pour comprendre notre mission de vie également. oui. Oui, bien sûr, parce que plus qu'on se nettoie, hein, qu'on enlève ces parties d'ombre, hein, Oui, où il y a eu le personnage, la personnalité, qu'on s'est créé pour se faire aimer, pour se faire reconnaître, et plus qu'on est connecté à notre cœur, et plus que nos dons. Hein, moi, je dis tout le temps, chaque personne a des dons sacrés. absolument. Hein, Oui. mais il faut apprendre à se donner avant pour pouvoir en faire d'autres. Mhm. Et ça, Mm. je trouve que c'est beaucoup de femmes ont de la misère à se donner avant. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme justement un truc, une astuce pour qu'ils se mettent eux-mêmes avant, dans le devant de leur vie en premier? Oui, bien, premièrement, parce que s'ils ne se mettent pas en avant, ils deviennent un obstacle pour eux. Oui. Hein. Avec l'approche bonheur, je montre beaucoup la barre de résistance, tout en sachant que l'intention est positive pour ces femmes-là. Mm. Hein. Parce que c'est souvent des femmes qui sont très généreuses, qui sont gentilles, qui ont cette capacité d'aider, cette grande volonté. Mais tu sais, quelqu'un m'a dit un jour, et pour moi, ça a été tellement, tu sais, des fois, c'est une phrase, mais que c'est des leçons de vie incroyables. Et une personne me dit un jour, Nathalie, si tu pouvais être aussi gentille avec toi que tu l'es avec les autres, ça serait extraordinaire. Absolument. Oui. Et on devient un obstacle pour les autres, même si notre intention et notre volonté est de faire du bien. Mhm. Parce que durant ce temps-là, je ne suis pas connectée à cette énergie de l'âme qui est une énergie qui a une vibration 5000 fois plus que l'énergie de l'ego. Exact. Hein? Et qui est dans une légèreté, qui est fluide, qui nous permet, quand on est dans cet espace-là, de rayonner, d'inspirer
Tellement. On a été inspiré. Oui, oui. Et quand on est inspiré, on peut devenir inspirante. Exactement. Sinon, ben, on devient plus dans le contrôle, on devient plus même intimidante. Moi, je Oui. me souviens, j'ai été grossiste dans les photocopières une autre vie. J'ai tout le temps bâti mes entreprises et les gens me trouvaient intimidante. Mhm. Et aujourd'hui, je réalise que c'était mon énergie d'égo qui voulait tellement, c'était mon ambition. Qu'il Et faut, c'est ce que ça fait. ouais, qu'il faut réussir devient tellement, moi, je trouve, moi, c'est devenu, en fait, un blocage dans ma vie parce que je voulais tellement réussir. Et en fait, plus que je voulais ça, plus que la vie me mettait un élastique, moi j'appelle ça un élastique qui te revient en pleine figure, puis qui te dit non, non, c'est pas ça du tout. Reviens dans le être. Oui, parce que ça fait, tu sais, tu parles de réussir, bien, ça fait partie, moi aussi, une de mes valeurs, réussir. Oui, Mais au départ, elle était plus mise à partir de l'énergie, de l'ego. exact. Donc, dans une énergie qui était lourde. Ouais. Ce qui fait en sorte que moi, j'ai toujours voulu plaire à mon père. Mhm. Hein, mon père, c'est un entrepreneur, un homme d'affaires, puis pour me connecter à lui, c'était ben, d'y prouver que je suis capable. Tu sais, regarde, je suis comme toi. Ouais, je comprends très bien. Puis je peux réussir comme toi. Donc, ça a été un grand mécanisme pour moi. Oui, ça m'a amené beaucoup de succès. Je suis d'accord. Mais je peux te dire, Lynn, que j'ai travaillé fort. Ouais, J'ai travaillé très, très fort. je Sauf comprends. que j'étais propulsée par prouver à mon père Mhm. et recevoir l'amour de mon père. Ouais. Et mon père est décédé, j'étais très jeune, avec 9 ans. Mon père est décédé en 1997. OK. Et tu sais que c'est des années plus tard que je me suis dit, c'est incroyable. Il est mort, puis je vais encore lui prouver. Mm. Puis je vais encore être aimée. Parce que maintenant, je suis prête à garder ma valeur réussir, Ouais, mais à la transformer dans la lumière. exact. Et qu'est-ce qui est différent maintenant? Mm. Et que ma vie s'est allégée comme entrepreneur, Lynn. Elle peut être légère, c'est ça. C'est que notre croyance, comme tu dis, moi aussi, même chose. Mon père m'a montré que je devais travailler fort dans la vie et c'était comme ça qu'on gagnait notre vie. Et quand j'ai compris il y a 2 ans l'énergie féminine, l'énergie masculine, comment co-créer avec ça dans la vie, ma vie a complètement changé. Et maintenant, comme tu as dit tantôt, je m'accorde plus de douceur, plus d'amour de soi et je fais plus d'argent. Oui, c'est exactement ça. On n'a pas besoin de forcer, c'est quand on force. Oui, Quand ça commence à être lourd, ce qu'on fait, on n'est pas à la bonne place. exactement. Malgré qu'on peut avoir une grande, grande passion. Là. Mhm. Parce que la passion aussi peut jouer des tours. Absolument. Oui. Hein. Et moi, en tout cas, c'est vraiment un indicateur pour moi. Quand ça devient lourd, il faut que j'arrête tout. Je me calme, je réfléchis. Parce que l'ego, là, quand il est vraiment au service de l'âme, dans le moment présent, il est extraordinaire. Mhm. C'est lui qui nous permet de passer à l'action. Oui. Il est concentré, il est focus, parce qu'il n'y a plus besoin de se préoccuper du futur, il y a déjà sa direction. Oui. Hein? Et ça, c'est le côté yang de passer à l'action. Mhm. Hein? Parce que l'ego a beaucoup du côté masculin. Hein? Ceux qui ont beaucoup de yang, c'est des grands protecteurs. Oui. Hein? Oui. Si on revient à l'homme dans le temps, hein, de protéger sa famille, c'est ça les racines. Exactement. Oui. C'est tellement intéressant quand on se met à examiner l'ego comme ça, justement. J'aimerais qu'on rentre aussi dans la peur, hein, parce que c'est certain, on est en période de COVID encore et les nouvelles font peur aux gens, les journaux, tout ce qui est médias font peur aux gens. Quelle astuce tu donnerais aux gens pour justement
ne pas emmener la peur dans leur vie, ou comment vivre avec la peur, en fait. Oui. Premièrement, je les inviterais à regarder le webinaire que j'ai fait, Comment se libérer des peurs en 2020. Mhm. Et justement, j'offre la technique qu'ils vont pouvoir faire en même temps en écoutant la vidéo. Et c'est vraiment de s'arrêter puis d'aller la regarder, cette peur-là. De Oui, prendre le temps. Tu sais, il faut se déposer tellement. et Mhm. dire, bien, cette peur, et ce que je remarque, hein, avec les étudiants, parce que bon, j'en ai vu des milliers passer à l'école, hein, puis j'en ai encore, tu sais, on roule tout le temps à 150, 200 étudiants à la fois. Donc, mais une peur est rattachée à plusieurs peurs. Tellement, oui. Hein. Je peux avoir la peur de perdre mon travail actuellement, qui est Mhm. légitime, hein, on s'entend, là, Lynn. Mais cette peur-là, plus profondément, est reliée peut-être à une peur de ne plus avoir de lien avec mes collègues. Mhm. Et pour moi, les liens font partie de mes dons sacrés. Mhm. Je suis peut-être une personne de connexion, qui pour moi, je suis une rassembleuse et créer des liens pour moi fait partie de mes dons. Mhm. C'est pas le temps de perdre son emploi, c'est les liens. Puis peut-être quand j'étais petite, hein, parce que je dis tout le temps, nos dons viennent par rapport à notre histoire de quand on était petit. Et mais peut-être justement, j'ai perdu des liens qui m'ont attristée, Mhm. qui fait qu'aujourd'hui, je ne veux pas en perdre parce qu'à l'intérieur de moi, c'est relié à quand j'étais petite. Ouais. Et c'est cette peur-là qui est beaucoup plus puissante que la peur de perdre son emploi. Donc, c'est d'aller travailler sur cette peur de perdre des liens. Parce que qu'est-ce qui est caché en arrière? C'est une peur de mourir. Il y a Mhm. des parties de moi qui vont mourir, pas une mort physique, mais il y a des parties de moi qui vont mourir si je n'ai pas de lien. Et c'est cette peur-là d'aller en profondeur et d'aller la dégager. Ouais. Il faut rentrer en relation avec sa peur. Mhm. Excuse-moi. Donc, il faut rentrer en relation avec sa peur. Ouais. Et c'est de se poser la question, est-ce que ça me fait peur même de rentrer en relation avec ma peur? Mhm. Oui, parce qu'il y a tellement de monde qui ont peur, justement, d'aller à l'intérieur d'eux. C'est ça. Tellement, tellement. Moi, j'en vois beaucoup, justement, quand ils rentrent dans mes programmes, puis je leur dis, bien, il faut déloger là, pour libérer. Il faut déloger pour être capable d'aller dans le prochain niveau d'expansion ou de propulsion, appelez-le comme vous voulez, mais faut libérer cette énergie-là pour en créer une autre énergie qui va être là pour vous aider, vous soutenir. Puis, mon Dieu, qu'on a de la misère de rentrer là-dedans des fois. Ils veulent pas. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut le ramener au moment présent. Exact. Dire, je t'invite à rentrer tout en étant ici. Oui. Parce que ce n'est pas souffrant. Je me souviendrai toujours quand je suis allée faire un trek dans le désert en 2018, pendant une semaine. Et à un moment donné, ça a été, tu sais, il y a des fois quelque chose qui s'intègre encore plus fort dans notre corps. Hein? C'est des choses qu'on sait, qui sont intégrées à moitié. Puis là, c'est comme ça se place. Et c'est vers la fin de mon trek. Je suis peut-être rendue à la 4e, 5e journée. Et c'est un trek silence et contemplation. Donc, je marche des heures et des heures dans la journée en silence, en contemplation, en Mhm. libérant, Oui, en oui. faisant beaucoup de pardon. Et un matin, ben, on marche, puis je ne savais jamais à quelle heure qu'on était pour dîner, à quel endroit on dîne. Tu sais, c'est comme, il n'y a plus rien d'important, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Et je suis dans le moment présent, vraiment, vraiment. Et tout d'un coup, je lève les yeux et là, je vois un arbre, parce qu'on arrêtait tout le temps parce qu'il y a un arbre pour dîner. Et là, je vois les chameaux et tout. Fait que là, je vois que c'est là qu'on mange et ça fait peut-être 4 heures que je marche. Et là, tout d'un coup, je me rends compte juste en me projetant mes yeux dans le futur, il restait 1 kilomètre. Et là, je sens
dans mes pieds, mes ampoules. Ça me fait mal après 4-5 jours. Et le sable rentre dans nos souliers, ce qui fait qu'exemple, moi, je porte des 7, fait qu'on dirait que c'est rendu des 5. Oui. Donc, là, c'est douloureux. Je n'avais pas faim. Tout d'un coup, le ventre commence à crier, la faim se manifeste. Et là, je me suis dit, hey boy, là, je viens de tomber les 2 pieds dans le futur. Et là, je souffre. Parce que pendant 4 heures, je n'ai rien senti dans le moment présent. Oui. Et pourtant, mes pieds étaient dans les mêmes souliers. Mm-hmm. On parle de quelques secondes avant. Et là, je me suis mis à respirer profondément, à me dire, Nathalie, OK, reviens dans le moment présent, reviens. Et c'est ce que j'ai fait, je suis revenue. Et c'est là que j'ai eu une pensée pour les gens d'entreprise. Que les dirigeants, souvent les propriétaires, les leaders, emmènent leur équipe de travail que sur le futur. Voici les objectifs à la fin de la semaine. Voici. Je dis, oh mon Dieu, que ça crée un monde de souffrance, de stress, d'anxiété, de vouloir prouver, de tomber dans la performance. Et je me suis dit, c'est tellement important d'amener les gens à dire, oui, on peut en avoir un futur à partir de l'énergie de l'âme. Mais ici, maintenant, un pied dans le futur, un pied dans le présent. Et quand j'ai les 2 pieds dans le présent, donc aussitôt que j'ai au moins un pied dans le présent, ce n'est plus souffrant. Mm-hmm. C'est vrai. Donc, on peut aller visiter profondément ce qui est en nous et ça n'est pas souffrant. Oui. Ça, c'est la grande clé de l'énergie de l'âme et du cœur. Tellement. Merci de nous partager ça. C'est une pépite d'or, justement. Moi, ce que je dis, c'est qu'on peut évoluer maintenant sans souffrir. On peut évoluer dans le plaisir. Mm-hmm. Tellement. La vie peut être joie, plaisir, légèreté et harmonie, hein? Oui, tellement. Mais dans le respect de soi, on a parlé tantôt. Oui. Ça aussi, c'est une pépite d'or. Oui, tellement. Ça part de là. Ça part absolument de là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter, Nathalie? Bien, ce que j'aimerais ajouter pour compléter, c'est j'inviterais toutes les personnes à honorer leur âme. Mm-hmm. Parce que la vie est tellement plus simple, tellement plus facile, tellement plus douce, tellement plus harmonieuse que de rester dans la résistance. Tellement. J'ai le goût de dire Alléluia. Merci infiniment, Nathalie, de cette entrevue. Ça a été une beauté divine, en réalité, cette entrevue-là, je trouve. C'est vraiment extraordinaire. J'avais des gros frissons pendant que tu parlais. Je trouve ça, je pense que tes mots vont résonner avec plusieurs personnes. Et j'espère qu'ils vont changer justement la vie de d'autres personnes. Où est-ce que les gens peuvent se procurer l'approche Bonne Âme? Oui, l'approche Bonhomme, elle est partout dans les librairies au Québec. Parfait. En France aussi. OK. Donc, il est disponible en version papier, version numérique. Et si les gens veulent une dédicace, bien, ils peuvent directement aller sur le site de l'école, ici, pnl.com, et vous pouvez vous procurer le livre avec une dédicace. Donc, je vais faire des dédicaces et on vous livre le livre. Super. Bien, merci énormément. Faites suivre Nathalie Hamelin sur icipnl.com. Elle a aussi une page Facebook, une chaîne YouTube. Allez l'encourager, allez lire son livre. Écoutez, ça va complètement transformer votre vie. J'en suis convaincue de ça. Enfin, on peut parler de spiritualité librement dans ce monde-là. Enfin, on peut partager l'énergie dans ce monde-là et on peut devenir dans un monde meilleur parce qu'on se choisit justement. Merci infiniment, Nathalie. Bien, merci Lynn. De plaisir. Alors, je vous invite à aller vous abonner au podcast, partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible. Allez vous procurer le livre de Nathalie qui est absolument extraordinaire. Je vous invite également d'aller rejoindre mon groupe Facebook privé qui s'appelle Femmes assumées, Femmes libérées. Et je vous dis merci. Bonne fin de journée. Bye bye.